Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour enfin ma vidéo sur comment j'ai perdu mes 27 kilos. Cette vidéo, pour beaucoup d'entre vous, vous le savez, elle a été très compliquée à filmer. J'ai vraiment eu du mal à tourner cette vidéo parce que c'est une époque de ma vie voilà, où j'ai du mal à en parler, j'ai du mal à faire face à certaines photos, à certaines périodes. Et pour les besoins de cette vidéo, j'avais forcément besoin d'illustrer la présentation avec des photos. Et c'est pour ça que j'ai vraiment eu vraiment du mal à filmer cette vidéo. Mais voilà, maintenant ça y est, je suis lancée. J'espère qu'elle va vraiment aider beaucoup d'entre vous et qu'elle va vous donner certaines pistes. J'aimerais juste, avant de commencer, ajouter aussi quelque chose, c'est que s'il y a des plus jeunes qui me regardent, faites-vous quand même aider. Regardez cette vidéo avec quelqu'un de plus âgé, quelqu'un qui a un petit peu plus d'expérience, parce que je vais peut-être pas mettre les bons mots au bon moment. Si vous avez besoin de davantage d'explications, n'hésitez pas à demander de l'aide des personnes plus âgées. Je vous ai divisé cette vidéo du coup en 3 parties. La première partie, ça va être mon parcours parce que forcément j'ai besoin d'en parler pour que vous puissiez comprendre d'où je viens, d'où mes kilos ont été pris. La deuxième partie du coup, c'est les 2 techniques que je fais. Et la troisième partie, c'est vraiment voilà, dans l'ensemble, ce que je fais réellement au quotidien. Je vous glisse en parallèle des petites photos de moi. Donc vous allez voir tout au long de la vidéo des photos d'où j'arrive et d'où je suis maintenant. On est en période de confinement, donc j'ai repris je crois 3 ou 4 kilos, mais je me fais vraiment pas de bile à ce niveau-là. Je suis plus aussi à cheval sur les kilos que je l'étais il y a quelques mois encore. Et voilà, je laisse couler. J'étais une petite fille qui mangeait correctement. Ma maman nous a toujours donné des bonnes choses à manger. J'ai eu problème de poids étant petite. Et ensuite, arrivée au lycée, j'ai été sponsorisée pour participer à un échange d'étudiants dans le monde entier. J'ai été sélectionnée pour les États-Unis. Et du coup, j'ai été sélectionnée pour aller faire mes études là-bas. Donc, bien sûr, j'ai sauté sur l'occasion et j'y ai été. Sauf que la nourriture là-bas et ici est complètement différente et j'ai adopté un autre mode de vie alimentaire qui a complètement chamboulé le mien. Donc, je suis clairement passée de 53 kg à 82,5 kg quand j'étais là-bas. Bon, on va dire 83 kg. Donc, clairement, j'ai éclaté. J'ai vraiment pris beaucoup de poids. Et je m'en suis pas forcément rendu compte de suite. En rentrant, j'étais un peu encore jeune, donc j'ai eu tendance quand même à faire des régimes assez restrictifs. J'ai même eu des troubles alimentaires. C'est cette partie-là de ma vie qui me pose vraiment problème, c'est que pour être honnête, complètement, j'ai eu des crises de boulimie, des crises des phases en fait, plus des phases d'anorexie. Je savais plus comment faire, j'avais pas les bons outils. J'ai reperdu une quinzaine de kilos avec ces phases-là, que j'ai repris derrière parce que c'est vraiment ce qui a détruit mon métabolisme, c'est ça. Et donc ensuite j'avais perdu une quinzaine de kilos et que j'ai repris bien sûr. Hein. On perd pas ces kilos en ne mangeant plus, ou du moins si, mais on les reprend derrière en double. Je me suis mariée ensuite par la suite, enfin il s'est écoulé un autre temps, j'ai fait mes études à la fac et tout, bref. Et puis j'ai eu 2 bébés, deux merveilleux petits garçons, donc j'ai pris 21 kilos pour le premier et 17 pour le deuxième. Oui, je me suis fait plaisir. Et donc voilà, donc en tout et pour tout, à chaque fois que j'ai perdu mes kilos, j'ai fait ces 2 méthodes-ci. Donc voilà, on en vient du coup à ma deuxième partie, c'est mes 2 petites techniques que j'ai adoptées. À savoir que j'ai essayé, franchement, j'ai dû tester tous les régimes possibles et inimaginables. La première, c'est le jeûne intermittent. C'est un jeûne où vous allez jeûner pendant une période de 16 heures. Moi, j'ai choisi le créneau horaire de 20h à midi. C'est-à-dire que du soir 20h jusqu'au lendemain midi, je ne mange pas. Ou alors je peux boire un café, tout ce qui n'a pas de sucre. Et de midi à 20h de la journée, je mange correctement, sans excès. 2,5 repas en comptant le goûter, voilà. Donc voilà, je fais mes 2,5 repas. Normalement, j'ai pas faim et voilà, je suis bien. Il y a plusieurs techniques en fait pour le jeûne intermittent. Je suis pas forcément hyper calée, mais vous pouvez trouver des articles vraiment intéressants sur le net. Donc après ça, c'est à vous d'adapter. Hein. Si vous préférez manger de 18h
à 10 heures par exemple le lendemain matin, que vous aimez faire vos petits déjeuners, il faut qu'il y ait un laps de temps de 16 heures. Moi c'est cette petite technique qui a vraiment fait ses preuves et qui me permet de manger à ma faim. La deuxième technique, c'est que j'ai téléchargé l'application Le Secret du Poids. C'est une application qui vous permet de compter vos calories tous les jours. Donc vous entrez ce que vous mangez par jour et ça vous fait un total de calories de ce que vous mangez voilà, tous les jours. Cette application, il vous conseille de rester entre 1100 calories et 1800. Moi, je vous conseille quand même entre 1500 et 2000 calories. 1100 calories, c'est vraiment pas assez par jour. C'est très simple. Donc si vous, le matin, vous mangez un pain au chocolat, vous allez rentrer dans l'application pain au chocolat et ça vous donne le total calorique. Donc pour un pain au chocolat, je crois que c'est entre 300 et 400 calories. Moi, ce que je faisais, c'est que je regardais, je faisais ma journée en fait à l'avance pour que ça tombe à 1800 calories en moyenne, parce que clairement j'avais faim avec 1500 calories et que je voulais plus m'affamer pour perdre du poids. Et je perdais du poids avec entre 1800 et 2000 calories, je perdais encore du poids. Voilà, je faisais en sorte de bien lister ma journée, je m'ajoutais ce que je voulais manger et voilà. Après bien sûr, le choix était vite fait. Entre un pain au chocolat à 200-300 calories avec un bol de muesli pour une centaine de calories et je pouvais ajouter un fruit derrière et même une barre chocolatée, et bah voilà, le choix était vite fait. Après, sélectionnez vos aliments aussi en fonction pour manger correctement. Voilà, privilégiez les fruits, les légumes, les sucres lents pour tenir dans la journée et surtout les protéines. Ça, c'est vraiment les deux petites techniques qui ont marché pour moi, que ce soit quand je suis rentrée des États-Unis, parce qu'après entre deux aussi j'ai fait des allers-retours, je continuais à garder quand même un certain mode alimentaire correct. C'est quand j'ai accouché aussi de mes deux garçons. Voilà, j'ai fait ces deux techniques-là et ça marche encore maintenant parce qu'en fait j'ai pris l'habitude. On dit qu'il faut 90 jours à votre corps pour prendre l'habitude. Donc au début c'est peut-être un peu dur, mais une fois que vous allez passer le pas des 90 jours, vous allez voir, vous allez commencer à vous habituer et c'est le top. On en vient du coup à ma troisième partie sur ce que je fais moi réellement, quotidiennement. Cette troisième partie-là, en fait, c'est pour vous expliquer que je me prends absolument plus la tête. C'est-à-dire que la semaine, comme on est assez rythmé, à 20 h, je m'arrête de manger. Donc ça va dans mon rythme de vie. Et le lendemain, eh ben, je déjeune pas, je mange qu'à ma pause du midi, rentrer dans mon mode alimentaire. Par contre, le week-end, je me prends pas la tête. Et si j'ai besoin de déjeuner en famille, parce que ça reste des moments qu'on a besoin d'apprécier aussi en famille, je fais pas le jeûne intermittent. Donc je fais le jeûne intermittent le lundi, mardi, mercredi et jeudi. Et le vendredi, le samedi, je fais pas, sauf que je reste vraiment dans voilà, le petit déjeuner, le déjeuner et le soir. Voilà, ça, il faut pas que je dépasse quand même les 2000-2500 calories. Alors maintenant, à force de compter mes calories, j'apprends un peu à repérer les aliments trop caloriques. J'ai appris à repérer les bons aliments. Par contre, c'est vrai que je me prends plus la tête maintenant à l'heure actuelle. J'ai perdu les kilos que j'avais à perdre, donc je ne compte plus les calories vraiment tous les jours. La semaine, je fais mon jeûne intermittent et le week-end, j'essaie de rester voilà dans une moyenne assez raisonnable de calories. Quand vous allez compter vos calories ou que vous allez faire le jeûne intermittent, quand vous faites le jeûne intermittent, vous ne voulez pas non plus manger pour 100 000 calories. Si vous faites le jeûne intermittent, essayez de rester quand même dans une moyenne de 2000 calories. Les calories dépendent aussi en fonction de votre métabolisme. Si vous faites beaucoup de sport, si vous en faites peu, il y a des calculs aussi en ligne où vous pouvez compter votre demande d'apport en termes de calories. Moi j'avais fait le calcul et j'ai besoin d'environ 1800 calories je crois. Donc vous entrez, je crois c'est votre poids et ça vous fait un calcul et ça va vous donner une moyenne de calories. Je vous déconseille vraiment, c'est de faire des quotas à 1000, 1100, 1200 calories. Ça, non, surtout pas. Pourquoi? Parce que votre corps, en fait, va se mettre en mode réserve. Il va sentir qu'il a plus assez de calories et en fait, il va se mettre en mode économie, réserve. Comme le téléphone en mode économie d'énergie, c'est la même chose. Et ben il va puiser, il va faire en sorte que votre corps ne dépense plus beaucoup de calories. Donc en fait, le jour où vous allez remanger correctement, étant donné que votre corps s'était mis en mode réserve, et ben tout ce que vous allez lui apporter, paf, il va stocker. Et après, pour s'en débarrasser, je l'ai vécu, hein, pour s'en débarrasser, c'est mission impossible. Après, vous allez reprendre plus que ce que vous n'avez perdu, et c'est vraiment pas une bonne idée. Le régime
quelque chose qui soit durable dans le temps, faites vraiment des choses qui soient accessibles, qui soient possibles. Ça sert à rien de vous affamer, surtout si par la suite vous reprenez le double, c'est un peu débile. Donc autant perdre, si vous avez 5 ou 10 kilos à perdre, autant les perdre sur 3-4 mois et vous allez réellement les perdre et pouvoir remanger correctement par la suite sans pour cela reprendre ces kilos, plutôt que en un mois et vous allez perdre vos 5 kilos en un mois ou 2 mois et par la suite vous allez le reprendre le double. Moi là voilà, j'ai adopté ces habitudes alimentaires, c'est-à-dire que là bon là je me suis un petit peu laissée aller avec le confinement, j'ai repris 3, je me pèse plus, donc ouais, peut-être 5 kilos je dirais. Et je sais qu'après le confinement, je vais reprendre ces petites habitudes alimentaires qui ne vont de 1 pas me frustrer et de 2 qui vont s'inclure dans mon mode de vie, ça c'est très important. Et voilà, je vais reperdre ça tout doucement. Sachant que ces deux méthodes-là, elles sont excellentes aussi si vous les combinez au sport. Moi, j'ai commencé le sport bien après avoir perdu tous mes kilos. Je vais très certainement revenir avec une prochaine vidéo sur mes 5 petites astuces, parce que je veux pas que celle-ci soit trop longue, sur mes 5 petites astuces aussi que j'ai mis en place pour davantage stimuler la perte de poids. Donc voilà, bah écoutez, j'espère ne rien avoir oublié et surtout je voudrais juste finir quelque chose qui me tient à cœur, que je tiens à dire aussi, c'est acceptez-vous tel que vous êtes. C'est très important. Si vous avez des kilos en trop, et ben n'attendez pas de les perdre pour vous apprêter, pour vous sentir jolie, pour vous sentir femme. C'est très facile, je sais, pour moi à dire de ma position parce que j'ai perdu mes kilos, mais vraiment ça m'a gâché la vie dans le sens où je ne m'achetais plus d'affaires parce que je me disais non, quand j'aurais tout perdu, je ne m'apprêtais plus, je ne me faisais plus jolie et maintenant hop, ah bah tout ça, franchement je m'en fous, même si j'ai 5 kilos en plus, et ben je mets toujours mes petits tops comme ça. J'ai les dents qui sont pas forcément ultra droites, je souris, j'ai des gros mollets, et ben je mets des jupes. Voilà, franchement, vivez et acceptez-vous tel que vous êtes. J'ai pas les cheveux hyper lisses, et ben ça je m'en fous, je les garde en bouclette. Franchement, aimez-vous tel que vous êtes et apprenez à aimer votre corps parce qu'il n'y a personne d'autre qui l'aimera autant que vous ne pouvez l'aimer. Voilà, aimez-vous et n'attendez pas à perdre vos kilos pour vous sentir bien dans votre corps. Épanouissez-vous, c'est très important. Écoutez, je termine sur ces petits mots-là. Je reviendrai très certainement avec d'autres vidéos maintenant que j'ai franchi le cap de vous en parler. Pour vous donner d'autres astuces, pour vous conseiller aussi différemment peut-être. Peut-être que j'ai oublié des choses dans cette vidéo que je viendrai réapporter dans d'autres vidéos. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on puisse se retrouver rapidement. Je vous fais plein de bisous et à bientôt. Bye.